À la douce lumière du matin, le Whispering Pines Wildlife Sanctuary devint le théâtre d'une histoire qui laissa même Emily Johnson, une réhabilitatrice de faune expérimentée, sans voix. Trois jeunes lynx roux, âgés d'à peine 4 semaines, avaient été arrachés aux griffes du trafic illégal d'animaux sauvages. Leur mère n'avait pas survécu. Les chatons orphelins, affaiblis et terrorisés, reposaient désormais dans un enclos chauffé, contenant plus d'espoir que de vie. Emily, 58 ans, figure incontournable du monde de la réhabilitation animale depuis des décennies, le savait. Si ces petits ne commençaient pas à se nourrir rapidement, ils ne survivraient pas au jour suivant. Toutes les méthodes classiques avaient échoué. Biberon, seringue, chaleur, calme, rien n'y faisait. La plus petite, une femelle avec une tache blanche sur l'oreille, émit un faible gémissement plaintif qui transperça le cœur d'Émilie. Ses mains tannées par les années tremblaient légèrement alors qu'elle tentait de nourrir les petits à la seringue. Mais le stress était trop grand. L'un des petits mâles subit même une crise. Pendant 3 jours, Émilie ne les quitta pas d'une semelle. C'est sa petite fille Lizzie, 22 ans et stagiaire dans la réserve, qui proposa une idée folle. Daisy, une jeune chienne croisée, elle-même récemment devenue mère, pourrait servir de mère de substitution. Émilie était sceptique. Daisy n'était pas un animal sauvage, mais une chienne domestique recueillie. Pourtant, face à l'urgence, Émilie se souvint des mots de son vieux mentor. Parfois, la nature a juste besoin d'un petit coup de pouce. Elle pensa à un jeune faucon orphelin qu'elle avait autrefois réussi à intégrer à une autre espèce. Cela avait été un petit miracle. Peut-être en fallait-il un nouveau. À contre-cœur, Émilie accepta. Daisy fut amenée dans une pièce annexe. Émilie s'assit au sol, un chaton tremblant, enroulé dans une serviette sur les genoux. Daisy, au pelage doré et aux yeux doux, s'approcha lentement pour renifler la petite boule de poils. Ce qui se produisit alors fut si délicat et inattendu qu'Émilie en eut les larmes aux yeux. Daisy s'allongea à côté d'elle et commença à lécher le chaton, doucement, avec une tendresse maternelle. Le petit ne réagit pas comme avec un humain, mais se blottit contre la chaleur du pelage canin. Émilie retint son souffle, puis elle vit le chaton tourner la tête et, d'un mouvement faible, commencer à téter. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Lizzie apporta les deux autres, et le miracle se reproduisit. Daisy les accueillit tous, les lécha, les rapprocha doucement de son corps. Et là, comme un petit miracle, ils commencèrent à téter. Pas avec force, pas assez pour une nutrition complète, mais suffisamment pour faire naître l'espoir. Émilie n'en croyait pas ses yeux. Cette douce chienne, elle-même trouvée abandonnée, avait instinctivement compris ce dont les jeunes lynx avaient besoin. Son calme, sa tendresse maternelle, tout cela agissait comme un baume sur ses petits traumatisés. Dans les jours qui suivirent, Daisy devint une mère malgré elle, mais avec tout son cœur. Les petits, plus tard nommés Patch, Scoot et Rascal, s'épanouirent. Sous la vigilance constante de Daisy, ils prirent du poids, jouèrent, dormirent blottis contre son pelage. Leurs yeux bleu-gris devinrent plus vifs, leurs mouvements plus assurés. Émilie documenta chaque progrès, chaque gramme gagné, chaque nouveau comportement, chaque infime changement. Le lien entre la chienne et les lynx était inhabituel, mais indéniable. Daisy avait adopté ses petits comme s'ils étaient les siens. Patch était la femelle à la tache blanche sur l'oreille, Scoot le mâle plus grand aux gestes intrépides, Rascal le petit espiègle qui fut le premier à tenter d'explorer l'enclos. Tous trois progressèrent mais rapidement. Ils commencèrent à jouer, à se taquiner et développèrent des comportements typiques des félins. S'approcher à pas feutrés, feuler, se cacher. Daisy les observait patiemment, se couchait entre eux lorsqu'ils s'éloignaient trop, toujours présente, comme une vraie mère. Le personnel du refuge observait avec émerveillement cette chienne et ses trois lynx roux former une famille. Émilie, qui avait surmonté tant de défis au cours de sa longue carrière, était profondément émue. Elle comprenait peu à peu. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée avait donné naissance à une nouvelle réalité. Une réalité qui remettait en question tous les manuels et touchait tous les cœurs. Et même si elle savait qu'une séparation serait un jour inévitable, elle savourait cet instant. Une forme de famille silencieuse, imparfaite, mais profondément authentique. Les semaines suivantes changèrent non seulement la vie des trois jeunes lynx,
mais aussi celle des humains du sanctuaire. Sous les soins constants de Daisy, Patch, Scoot et Rascal prospérèrent plus rapidement qu'Emily ne l'aurait jamais imaginé. Leur pelage devint plus dense et plus brillant, leurs mouvements plus souples et leurs yeux pétillaient d'une curiosité grandissante. Chacun d'eux révélait une personnalité distincte. Patch était l'observatrice douce, Scoot le meneur audacieux et Rascal le fauteur de troubles, animé d'une soif inextinguible de découverte. Daisy, d'abord sauveuse silencieuse, devint peu à peu une mère dévouée. Elle nettoyait les chatons avec soin, les transportait délicatement par la peau du cou lorsqu'ils s'éloignaient trop du nid chaud, et instaurait des limites claires avec un grondement doux quand les jeux devenaient trop brutaux. Sa patience semblait infinie, et sa simple présence procurait une sécurité qu'aucune lampe chauffante n'aurait pu égaler. Emily, souvent émue, observait à distance les interactions de cette famille peu ordinaire. Lizzie documentait minutieusement l'évolution des animaux. Outre leur poids et leur comportement, elle tenait désormais des registres sur les interactions, les réactions émotionnelles et les rythmes quotidiens. Ce qui frappait particulièrement, c'était l'attachement des jeunes lynx à Daisy plutôt qu'aux humains, un point crucial en vue de leur future réintroduction dans la nature. Aussi précieuse que fut l'affection de Daisy, l'objectif à long terme restait de relâcher les animaux dans un environnement aussi sauvage que possible. Le docteur Rivera, vétérinaire consultant, se montra impressionné lors d'une visite de contrôle en examinant l'état physique des petits. Aucun signe d'imprégnation humaine. Très bien, leur comportement de chasse évolue comme prévu. Emily acquiesça, bien qu'elle sût qu'un autre aspect se révélait plus délicat. Le lien émotionnel avec Daisy était fort, peut-être trop fort, et le docteur Rivera formula ce qu'Emily n'osait pas encore se dire. Tôt ou tard, il faudra les séparer. Emily repoussa cette pensée. Il restait encore du temps. Et chaque jour où Patch, Scoot et Rascal galopèrent dans l'enclos, grimpaient sur des troncs ou se poursuivaient, était un jour où l'espoir vivait. Le lien entre les 4 animaux n'était pas seulement utile, il était guérisseur pour chacun d'eux. Même Daisy, autrefois craintive et réservée, s'épanouissait dans son rôle de mère adoptive. À 8 semaines, les petits mangeaient déjà de la nourriture solide, des mélanges spéciaux à base de viande et de minéraux. Pourtant, chaque nuit, ils se glissaient dans le pelage de Daisy, comme s'ils étaient encore tout petits. Emily se demandait souvent comment cette chienne douce avait pu devenir une figure aussi centrale dans la vie de ces jeunes animaux sauvages. Peut-être songeait-elle que Daisy cherchait elle aussi une famille et l'avait trouvée contre toute attente. Dans tout le sanctuaire, on ne parlait plus que de « la famille ». Les bénévoles surnommaient affectueusement les 4 animaux la meute des lynx roux. Les visiteurs, autorisés à observer l'enclos à bonne distance, étaient touchés par la tendresse avec laquelle Daisy s'occupait des petits. Certains parlaient d'un miracle. Pour Emily, c'était plutôt la preuve que la nature trouve ses propres chemins, même lorsqu'ils sont inhabituels. Mais à mesure que les jeunes grandissaient, il fallut se rendre à l'évidence. Il fallait se préparer à la séparation. Emily savait qu'elle ne pourrait pas repousser ce moment indéfiniment. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur la véranda, regardant le soleil se coucher, Lizzie lui parla d'une demande venue du Colorado. Une grande réserve naturelle aux conditions idéales pour les lynx roux. Ils pourraient accueillir les 3 ensemble, dit Lizzie doucement. Ils ont de vastes enclos, peu de contacts humains et un excellent programme de réhabilitation. Emily resta silencieuse un long moment. Sur ses genoux, Daisy dormait, épuisée d'avoir joué avec ses protégés. « Il faut tenter le coup », murmura-t-elle enfin. « Mais il faut trouver un moyen de les séparer progressivement. » Le lendemain matin, elles procédèrent à un premier essai. Pendant que les jeunes lynx mangeaient, Emily et Lizzie emmenèrent Daisy dans la cabane d'Emily, à environ 1/4 de mile de l'enclos. Ce qui suivit fut décourageant. Les chatons cessèrent immédiatement de manger, cherchèrent Daisy avec frénésie, l'appelèrent de bruyamment, inlassablement. Patch, d'ordinaire la plus calme, hurla sans interruption. Rascal grattait la porte, et Scoot tournait en rond comme un animal prisonnier. C'était un tableau de détresse absolue. Mais le plus dur fut la réaction de Daisy. Elle gémissait doucement, grattait à la porte, inconsolable. Le soir venu, ses pattes étaient au rouge, à vif. « Ça ne marche pas », dit Lizzie. Emily regarda par la fenêtre les visages bouleversés des animaux et comprit. Cette famille n'avait pas été une solution temporaire. Elle était devenue réelle.
Et une vraie famille, on ne la sépare pas brutalement. La prochaine étape devrait se faire avec beaucoup plus de délicatesse. Dans les jours qui suivirent, Emily et Lizzie élaborèrent un plan plus doux pour séparer cette famille peu ordinaire. Elles optèrent pour des phases de séparation plus courtes, mais avec contact visuel. Daisy restait dans un enclos adjacent, de sorte que les lynx roux pouvaient la voir et l'entendre, sans pouvoir la toucher. Au début, les trois protestèrent bruyamment. Patch longeait la cloison en miaulant, Rascal refusait de manger et Scoot grattait sans cesse la porte grillagée. Mais après quelques jours, ils commencèrent à s'habituer à ce nouveau rythme. Bien qu'encore agités, leur stress était nettement moins intense qu'au premier essai. Daisy aussi fit preuve d'adaptation. Elle se couchait contre la grille, près de ses protégés, gémissait doucement, mais restait calme. Dès qu'elle était autorisée à revenir dans l'enclos, elle était accueillie par des ronronnements enthousiastes et des bonds de joie. Ces moments de séparation furent progressivement prolongés. Lizzie et Emily observaient chaque progrès avec une attention méticuleuse et adaptèrent le programme en fonction des besoins des animaux. Ce fut un défi émotionnel, pour les humains autant que pour les bêtes, mais peu à peu, un nouvel équilibre semblait se dessiner. 2 semaines plus tard, les représentants du Mountain Wildlife Preserve, dans le Colorado, arrivèrent. Parmi eux se trouvait Thomas Wilkins, un zoologiste expérimenté au tempérament calme. Il passa toute une journée à observer les animaux, leurs déplacements, leur comportement social, leurs réactions aux stimuli de l'environnement. Le soir venu, il s'assit avec Emily dans son bureau. « Ils sont en excellente santé », déclara-t-il, « et leurs instincts sauvages sont intacts. Mais le lien avec la chienne, il est exceptionnellement fort. Je crains qu'une séparation brutale ne provoque des régressions. » Emily, qui partageait ce constat depuis longtemps, demanda prudemment « Que proposez-vous » Wilkins réfléchit un instant. « Et si nous emmenions Daisy ? Pas en tant que membre du programme de réintroduction, mais comme présence constante à proximité. Notre responsable animalière, Maria, cherche justement un animal de compagnie. Daisy pourrait vivre avec elle, mais passer du temps quotidiennement avec les lynx sous surveillance ?» Emily fut surprise. « Vous voulez emmener une chienne domestique dans une réserve naturelle ?»« Oui, mais pas dans l'enclos. À proximité, pour les apaiser, en douceur, avec un retrait progressif à mesure que les lynx grandiront. Ce serait une transition douce au lieu d'une rupture violente. » L'idée était inhabituelle, inédite même. Mais plus Emily y réfléchissait, plus cela lui semblait logique. Après de longues discussions avec le conseil d'administration de la réserve, avec Lizzie et surtout avec Maria, une femme chaleureuse d'une trentaine d'années, expérimentée et sensible, Emily donna finalement son accord. Dans les jours précédant le départ, elle prépara soigneusement Daisy au déménagement, avec de longues promenades et une désensibilisation ciblée au bruit du transport. Elle voulait s'assurer que la transition ne serait traumatisante pour personne. Le jour du départ arriva plus vite que chacun ne l'aurait souhaité. Emily et Lizzie accompagnèrent personnellement les animaux dans le véhicule spécialisé jusqu'au Colorado. Daisy, allongée paisiblement entre les cages des jeunes lynx, avait les oreilles aux aguets et les yeux attentifs. Le voyage se passa sans incident. Les chatons appelèrent de temps en temps, mais les gémissements doux de Daisy suffisaient à les calmer. Lizzie consignait chaque mouvement, chaque son, pour les rapports et pour la mémoire. Le Mountain Wildlife Preserve impressionna Emily. C'était une vaste installation au cœur des Rocheuses, avec de grands enclos, des collines boisées et des infrastructures de qualité. Maria les attendait déjà, avec un sourire accueillant et compréhensif. « Je sais ce que Daisy représente pour ces animaux », dit-elle doucement. « Je veillerai bien sur elle. » Le nouvel enclos était vaste, avec une végétation naturelle, des troncs d'arbres, des rochers à escalader et des abris. Patch, Scoot et Rascal étaient d'abord prudents, mais curieux. Et Daisy, elle s'installa au bord de l'enclos, observa attentivement, gémit doucement lorsque les lynx hésitaient. Il fallut moins d'1 heure pour que Scoot, le premier, s'avance courageusement. Bientôt, Patch et Rascal le suivirent. Les retrouvailles dans ce nouvel environnement furent silencieuses, mais pleines de sens, comme si la seule présence de Daisy avait su désamorcer l'inconnu. Le soir venu, les jeunes furent sans laissés seuls. Et à la surprise générale, ils appelèrent Daisy seulement un court instant, avant de s'endormir blottis les uns contre les autres. Maria sourit. Ils savent qu'elle reviendra. Emily sortit,
inspira l'air pur des montagnes et leva les yeux vers les sommets enneigés au loin. C'était un moment de lâcher prise, mais aussi de confiance. Et au cœur de tous ces changements, une chose était certaine. Ce lien perdurerait, à sa manière, unique et profonde. Le printemps au Mountain Wildlife Preserve n'apporta pas seulement une nouvelle vie aux forêts, mais aussi une période de transition pour Daisy et sa famille de lynx roux. Patch, Scout et Rascal, désormais de jeunes animaux robustes, étaient méconnaissables. Leur pelage était plus dense, leurs mouvements assurés, leur langage corporel empreint de confiance. Les jours de douce dépendance envers Daisy appartenaient au passé, mais sa présence continuait à les apaiser. Maria, la soigneuse en chef de la réserve, consignait avec soin chaque changement comportemental. Les lynx chassaient désormais avec succès de petites proies dans la zone d'entraînement, utilisaient griffes et crocs avec précision, grimpaient habilement et gardaient instinctivement leur distance avec les humains, exactement comme le souhaitent les biologistes spécialisés en faune sauvage. Et pourtant, dès que Daisy apparaissait dans la clairière, ils interrompaient leurs explorations, s'approchèrent d'elle en émettant de petits sons, frottèrent leur tête contre son pelage. Daisy elle-même avait changé. Elle vivait désormais chez Maria, entourée de soins affectueux et de promenades régulières dans le paysage vallonné. Elle restait alerte, mais de légers signes de vieillesse se faisaient en sentir. Sa démarche était un peu plus lente, son regard plus posé. Pourtant, elle était toujours prête à rendre visite à ses lynx dès qu'ils la réclamaient, ce qui restait presque quotidien. Un matin, Maria observe Patch attraper une souris et la déposer à bonne distance de Daisy. Ce n'était plus un réflexe juvénile, mais un geste de confiance. Les deux autres, Scout et Rascal, commencèrent également à explorer leur propre territoire au sein de l'enclos. Rascal passait plus de temps dans les hautes branches, tandis que Scout patrouillait souvent aux abords du périmètre. C'était évident. L'heure de la séparation approchait, cette fois, naturellement. Émilie, qui parlait régulièrement au téléphone avec Maria, écoutait ses nouvelles avec une joie discrète. Lors de sa visite suivante, elle apporta un vieux carnet. À l'intérieur, des croquis, des courbes de poids, des notes manuscrites et des photos des premières semaines après le sauvetage. Elle le remit à Maria en disant « C'est leur histoire et un morceau de mon cœur ». Maria accepta le carnet avec reconnaissance. « Ils ne font pas que survivre », dit-elle doucement. « Ils s'épanouissent ». En été, les soigneurs commencèrent les premières expériences d'élargissement de territoire. Grâce à un système de sas et de passage, les 3 lynx furent progressivement introduits dans une zone plus vaste, semi-naturelle. Dans cet espace de transition, les interventions humaines étaient de réduites au minimum. Les animaux devaient trouver leur nourriture, s'orienter, réagir aux changements climatiques, dernière étape avant une potentielle réintroduction. Daisy ne fut pas autorisée à les suivre dans cette nouvelle étape. Le risque était trop grand. Lorsqu'elle fut retenue pour la première fois devant la porte du sas, elle poussa un court gémissement. Patch se retourna un instant à ce son, mais suivit ensuite l'appel de la nature. Ce fut la première fois que les 3 jeunes se détachèrent consciemment de Daisy. Maria, témoin de la scène, écrivit plus tard dans son rapport « Séparation par choix, sans contrainte, sans panique. » Mais le jour de la séparation laissa des traces. Daisy se montra plus calme les jours suivants. Elle dormait plus longtemps, restait souvent près de la clôture. Maria s'asseyait fréquemment à ses côtés, lui parlait doucement, comme Émilie le faisait autrefois lors de leurs promenades au sanctuaire. Le soir du solstice d'été, la réserve invita quelques hôtes triés sur le volet à une présentation interne. Chercheurs, vétérinaires et réhabilitateurs écoutèrent Maria raconter le lien unique entre Daisy et les lynx roux. Émilie, assise au premier rang, ressentit à nouveau le poids et la beauté de cette histoire. Elle prit la parole à son tour, non comme scientifique mais comme témoin d'un miracle. « Il n'a jamais été question de simple sauvetage », déclara-t-elle. « Il s'agissait de confiance, de patience et de la force d'une amitié silencieuse, qui ne se demandait pas si c'était conforme à l'espèce, mais si c'était juste. » Après la présentation, Émilie s'assit longtemps aux côtés de Daisy sur un banc, sous les étoiles. Tout était calme. Patch, Scout et Rascal n'étaient pas revenus ce soir-là, mais personne ne s'inquiétait. C'était prévu. C'était le processus. « Tu les as menés loin » murmura Émilie en caressant la tête de Daisy. La chienne leva doucement la tête,
scruta l'obscurité, puis la posa à nouveau sur les genoux d'Emily. Un instant suspendu, équilibre entre passé et avenir. La fin de l'été enveloppait la Mountain Wildlife Preserve d'une lumière dorée, marquant le début d'un temps de transition silencieuse. Les 3 lynx roux s'étaient bien acclimatés à la vaste zone semi-naturelle. Ils chassaient, seuls, se reposaient dans les crevasses rocheuses, évoluaient avec agilité sur les troncs d'arbres. Les observateurs humains s'étaient peu à peu effacés. Même Maria, qui continuait ses rondes quotidiennes, n'était souvent plus qu'une silhouette fugace à leurs yeux. C'était le signe que l'étape suivante approchait, la préparation à la réintroduction. Daisy, quant à elle, se retirait doucement. Ses visites à la lisière de l'enclos devenaient plus rares, plus brèves. Elle semblait comprendre que sa mission touchait à sa fin. Elle observait les lynx de loin, son regard empreint d'une tranquille certitude. Dans son nouveau rôle de compagne de Maria, elle s'épanouissait. Promenade, petites courses, longues heures paisibles sur la véranda. Le soir, elle aimait s'allonger sur la marche en bois devant la porte, le menton posé sur les pattes, comme si elle veillait sur un souvenir invisible. Émilie revint une dernière fois à la réserve. Elle voulait dire adieu, non pas dans la tristesse, mais en reconnaissance de ce qui avait été accompli ici. Avec Maria et Daisy, elle se rendit sur une plateforme d'observation. Les 3 lynx se fondaient presque dans le paysage rocheux et boisé. Seul Scout apparut brièvement, son œil doré brillant dans la lumière rasante. « Il nous a vus », dit Émilie à voix basse, « et il a choisi de ne pas s'approcher. » Maria acquiesça. « Il sait qu'il est prêt, et que nous le sommes aussi. » Quelques semaines plus tard, eut lieu le moment tant attendu. Les portes du sas donnant sur la forêt protégée furent ouvertes, sans cérémonie, sans fracas. Les 3 lynx saisirent chacun cette chance à leur manière. Rascal disparut aussitôt dans l'ombre des arbres, curieux et téméraire. Patch hésita, jeta un long regard en arrière, puis suivit son frère sans un bruit. Scout resta, 1 heure, puis 2. Finalement, il partit à son tour, sans se retourner. Ce n'était pas une fuite, c'était un retour. Dans les jours qui suivirent, les rangers parcoururent la zone, découvrant empreintes, crottes, parfois des plumes de proie. Les lynx s'étaient séparés, mais tous étaient actifs, en bonne santé, autonomes. Un succès rare dans la réhabilitation d'animaux sauvages. Daisy vécut ses jours dans un calme presque recueilli. Parfois, elle relevait la tête, comme si elle percevait un son lointain. Mais elle n'aboyait pas. Elle n'attendait pas. Son silence était celui de l'acceptation. Emily, de retour chez elle en Arizona, écrivit un article sur le projet, sur Daisy, les lynx roux, et ce qui peut naître quand on accepte l'imprévisible. Le texte fut lu, cité lors de conférences, publié dans des revues spécialisées. Mais Emily le savait. Aucun mot, aucune photo ne pouvait restituer ce qu'on ressentait en voyant Daisy avec ses lynx. Ce n'était pas un simple cas particulier. C'était une leçon de compassion, de patience et de confiance. Certains y voyaient un miracle. Pour Emily, c'était une vérité silencieuse, offerte comme un cadeau. 1 an après la réintroduction, Maria, en tournée dans la forêt protégée, fut surprise par un bruit inattendu. Un bruissement léger, puis le craquement d'une branche. Et là, à contre-jour, se tenait Scout. Il était plus grand, plus puissant, son pelage éclatant. Il la fixa un instant, calme, vigilant. Puis il inclina légèrement la tête, un geste que Maria reconnut immédiatement. Elle répondit en silence. Aucun pas l'un vers l'autre, aucun mot. Puis Scout tourna les talons et disparut sans un bruit dans les fourrés. Lorsque Maria raconta plus tard la scène à Daisy, la chienne leva doucement la tête, agita la queue. Pas d'excitation, pas d'agitation. Juste un léger gémissement qui s'éteignit dans l'air du soir. Ce fut le dernier signe. Les lynx ne revinrent jamais. Daisy vieillit, mais ne faiblit jamais. Jusqu'à son dernier jour, elle accompagna Maria à travers la réserve, s'assit sur la véranda, laissant le vent ébouriffer son pelage. Un matin, elle ne se leva plus. Maria s'allongea à ses côtés, lui prit la patte et lui parla doucement. De Patch, de Scout, de Rascal, d'Emily, de tout ce qu'elles avaient partagé. Daisy partit en silence. Une petite stèle fut érigée sous un vieux pin, surplombant la clairière où les lynx jouaient autrefois. On pouvait y lire « Daisy, amie, mère, gardienne. Tu as rendu possible l'impossible. »
Et ainsi se termine son histoire, non dans le fracas, mais dans un murmure porté par le vent des montagnes, là où vit le sauvage, là où l'amour ne connaît pas de frontières.